Bonjour à tous, Aimon Gérard de la HEP Valais. Nous avons collaboré avec la maison César et Proedu à Suicidac 2023 sur la thématique des espaces d'apprentissage. Je vous présente maintenant l'espace source. Alors dans ces espaces sources, on voit ici un dessin d'un ordinateur, on pourrait mettre des livres, des bibliothèques, etc. Donc ces espaces sont des espaces de recherche et d'accès aux informations. Ça favorise la recherche individuelle avec des moyens numériques ou non. Et cette zone permet d'accéder au savoir et d'illustrer les éléments qu'on a peut-être vus ensemble. Dans les capacités transversales développées, on retrouve la circulation de savoir et de connaissances, donc au niveau de la communication, on a la pensée divergente, on a une source, une multitude d'éléments qui arrivent par les sources, donc ça favorise la créativité, et on a un apport de connaissances externes donc pour la stratégie d'apprentissage. Dans les images, on voit des zones où les enfants travaillent soit sur ordinateur, soit sur des documents, des livres. Au milieu, on a une image de l'IA aussi pour se dire mais à quoi ça pourrait ressembler une zone source dans un futur proche ou lointain. Dans les avantages, on va retrouver un accès à une grande variété en fait, de ressources. L'environnement est flexible, on a un rythme différencié d'apprentissage par le numérique. On peut aussi laisser plus de place à l'autonomie et accéder aux technologies éducatives numériques. On peut personnaliser l'apprentissage et développer de nouvelles solutions par des rebonds d'idées. Si on regarde les images, on voit un travail sur des tablettes numériques. On peut avoir des zones aussi où on est un petit peu en zone grotte, mais où on travaille individuellement avec des sources. Donc on retrouve ces éléments-là avec des désavantages aussi. L'abondance d'informations à disposition, des défis technologiques aussi, des pannes de réseau et autres qui arrivent, j'espère, le moins souvent possible. Et c'est difficile à suivre en fait une progression logique d'apprentissage. On a tendance à rebondir d'un espace à l'autre. Il y a un manque d'interaction entre élèves, cet isolement, et puis les sujets de distraction et attention détournée des élèves. Pour les effets, selon John Hattie, donc le coefficient est d'environ 0,37 sur l'enseignement assisté par ordinateur, et puis 0,22 pour la méthode audiovisuelle. Donc, on voit qu'avec ces éléments-là, on peut avoir une variation selon l'intervention ou non de l'enseignant. Dans les méthodes audiovisuelles, on voit bien si on met simplement des élèves devant une télévision ou bien alors si c'est des séquences qui sont choisies, qui sont commentées, c'est clair que l'impact sera là très différent. Merci pour votre attention et puis je vous laisse regarder les autres modules vidéo. Merci.